Et bonjour à tous. Est-ce Bonjour à tous. un petit validation technique avant d'attaquer pour être sûr que tout fonctionne? Allez, c'est bon. Notre staff nous dit que c'est bon. Bonjour à tous à ce webinaire de présentation de la Portalcam que nous avons juste devant nous. Donc voilà, donc on va être ensemble pendant 1 heure sur la présentation. Donc on va vous présenter la Portalcam, un peu nos retours, qu'est-ce qu'on peut en faire et répondre à vos questions. Avant de commencer, donc je me présente. Moi, je suis Vincent Denis, je suis chef des ventes chez GeoMesure. Je gère donc tous les commerciaux, mais également donc toute la relation avec les fournisseurs, notamment avec dont on va vous parler un peu plus tard. Donc je suis avec Bastien aujourd'hui. Bastien, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Merci d'être ici pour ce webinaire. Alors moi, j'ai rejoint GeoMesure l'année dernière et je travaille au marketing. Donc voilà, donc c'est moi qui suis en charge de tout cet aspect de ce genre de présentation, par exemple. Voilà, donc bienvenue à tous. On va attendre encore quelques minutes, le temps de laisser tout le monde arriver, et puis on va commencer la présentation. Bon, on va commencer, remarque, hein, on a déjà dépassé 11h03, 11h03. on est déjà en retard. Allez, bon, bah, n'hésitez pas. Bonjour, ouais, bonjour Guillaume. Euh, de Slovénie. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions exactement. Donc le but, c'est qu'on vous réponde à la fin, on est là pour ça. Donc voilà, posez vos questions et puis on reviendra un peu à la fin dessus. Il y aura un gros volet sur les questions. Donc tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser-nous vos questions et on essaie d'y répondre, en tout cas avec grand plaisir. Voilà. On attaque, on commence ou tu vas attendre 5 minutes encore à 5? Allez, Alors encore une petite. allez, Voilà, donc j'ai des retours techniques aussi en direct là dans c'est le bon, chat. tout est bon. C'est vrai que Allez, super. Bah, écoute, j'ai partagé la présentation. l'autre souci technique, est-ce que ça fonctionne? Ok, super. Est-ce que vous voyez la Ah, ils présentation? entendent, oui, 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 Eh ouais, il y a le coupez le bip, retour ouais. des sons. Alors hop, je vais juste rapidement dans les options, Sinon, coupe le son de l'ordi, hein. Je pense que c'est le son de l'ordi qu'il faut couper, tout simplement. tout simplement. Hop, Ou pas. ouais, ou pas. Alors, attends. Un raccourci clavier là-dessus. Hop, voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon pour le son? Oui. Tout le monde nous entend toujours? Vous entendez toujours, vous entendez plus les bip bip. C'était bip bip des questions. Il faut que quelqu'un pose une question, tout simplement. Voilà. Ouais. Hein, c'est bon. Ok, normalement on est bon. Encore Allez, super. Donc, on va commencer. Vous voyez la présentation, vous nous entendez, vous pouvez poser vos questions. Donc, voilà, donc la Portal Cam. On va commencer par une présentation un peu rapide de GeoMesure qui on est. Voilà. Bastien, je vais te laisser attaquer cette partie-là. Alors, tout d'abord, le GeoMesure, c'est un groupe. L'entreprise GeoMesure existe depuis 23 ans maintenant. Oui. Et donc a commencé avec une spécialité sur vraiment le géospatial avec avec le cœur de métier de géomètre expert. Et petit à petit a intégré différentes entités et a noué de différents partenariats pour vraiment arriver à fournir de la captation terrain au livrable. Donc on a commencé avec GeoMesure puis Positix. ZW France a rejoint l'aventure, c'était il y a 2 ans. Ouais, 2 ans. Il y a Ouais, c'est 2 ça. ans. Et cette année, donc, GeoReva euh, est rentré en partenariat avec nous, ce qui nous permet de nous adresser également à toute la partie géophysique maintenant. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. GeoMesure vraiment concentré sur l'activité topographique avec des matériels de captation principalement. Sur Positix, on aura des solutions bien plus spécialisées comme des lidars embarqués sur avion ou hélicoptère. L'entreprise GeoReva s'occupe de mesurer l'invisible, donc vraiment de la géophysique, dans la captation dans les sous-sols, etc. Et enfin, ZW France est la partie logicielle, qui est le revendeur donc de la solution ZWCAD. Tout à fait. Donc, pour ajouter, en fait, nous, on est experts dans les appareils de mesure.
dans la vente, mais aussi dans la formation, dans la réparation SAV, la formation. On est spécialisé là-dedans. Donc, que vous parliez avec Géomesure, Positix ou GeoReva, on a chacun nos spécifications ou nos lieux géographiques, parce qu'on essaie d'être au niveau national. Donc, c'est vrai que Géomesure, Positix, ça va être pour tout ce qui va être captation, un peu les mesures sur tout ce qui est extérieur. GeoReva, ça va être la mesure du sous-sol. Et ZW France avec la couche logicielle, avec notamment des logiciels CAO, DAO, avec la créative d'AutoCAD qui est ZW4. Ok. Alors, je tiens juste à m'assurer que je vois des messages dans le chat là. Est-ce que le son est toujours bon? Ah, C'est, ils ont toujours le bip. Ouais, je veux voir un peu le micro. Oui, c'est normal. Vous pouvez pas activer le micro parce qu'on va d'abord vous faire une petite présentation. Bon, d'abord de l'entreprise, puis de Xgrid, qui est donc le constructeur de la Portalcam. Ensuite, on vous présentera le test qu'ont réalisé nos experts sur le sujet. Donc, il faut savoir qu'ils l'ont testé dans plusieurs situations. On va vous montrer tout ça. Et à la fin, on aura une session questions-réponses, hein. Pas de problème. Donc voilà. N'hésitez pas, ceci dit, à poser vos questions dans le chat et moi, je les transmets à Vincent qui vous répondra de son œil expert. Voilà. Allez, on peut continuer. Ah, pardon. Ouais. Voilà. Donc le groupe Géomesure, nous apportons l'expertise et les technologies pour accompagner ceux qui dessinent et construisent les territoires de demain. Donc ça, c'est vraiment notre vision stratégique long terme, notre mission. C'est ce pourquoi le groupe existe. Et bien on est fiers de ça en fait. Voilà. Donc on est fiers de vous le présenter ici. Alors donc ça comprend bien sûr tout ce qu'on a dit avant avec différents corps de métier, de la topographie à la géophysique. Donc voilà. Tout à fait. Merci Bastien. Donc, on va basculer maintenant sur Xgrid, donc le produit qu'on a aujourd'hui, la marque, donc c'est Xgrid. Désolé, c'est moi. Donc voilà, d'abord qui est Xgrid? Donc Xgrid, c'est une compagnie donc, qui est basée en Chine, hein, qui a été fondée par donc, le docteur Keiyong Shao, pas simple à dire, je ne suis pas sûr de la prononciation, mais en tout cas, voilà, c'est un ancien de chez DJI. C'est un peu, pour ceux qui connaissent, c'était lui qui a développé DJI Terra. Et donc qui a voulu, voilà, qui a lancé sa compagnie en l'an 2000, donc une société assez récente, qui a sorti des capteurs avec leur vision, c'était comment on pouvait amener donc la donnée réelle vers le monde digital. C'est vraiment ça leur vision, elle est là-dessus. Donc ils ont sorti plus ou moins des capteurs. Le tout dernier, le Portalcam, on va en parler aujourd'hui, mais nous, chez Géomesure, on a commencé l'aventure avec Xgrid en 2023, juste avant la sortie du K1, qui sont plutôt des lidars pour faire des mesures de bâtiments avec plus ou moins de précision. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on sort un peu de ça. On est plus sur quelque chose d'une caméra 3D. On va le voir. Donc, c'est vrai que Xgrid, voilà, c'est plus de 200 employés. Ils sont 80% en recherche et développement. C'est une entreprise très, très dynamique. C'est une entreprise qui a explosé en termes de vente de produits. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est vraiment agréable de travailler avec elle parce que elle est beaucoup à l'écoute de nos retours. Donc, quand on leur dit des choses, voilà, ils sont à l'écoute là-dessus, ils développent et donc ils vont très vite. C'est vrai que sur ça, ils vont très vite, mais pas aussi vite que DJI. Pour ceux qui connaissent, que DJI, ça a un peu une frénésie des sorties. Là où Xgrid, justement, ça a été la philosophie partie un peu de chez DJI. À cause de ça, ça allait trop vite. Donc, ça, c'est un juste milieu qui est quand même très, très agréable, en tout cas, pour travailler. Donc, si on revient un peu à la Portalcam, si on revient un peu, on remonte dans le temps, la première photo de l'histoire, c'était en 1826. Donc, vous avez ici à l'écran la première photo qui a été faite en France, hein, en Bourgogne exactement, où, alors c'est un peu difficile à voir, mais en fait, c'est une photo vue d'une fenêtre. On voit deux bâtiments à droite et à gauche. Ce sont deux bâtiments. Et c'est vrai que le temps de pause, ça a pris 8 heures à faire ça. Donc, c'est un peu la première photo de l'histoire. Et c'est vrai que l'idée, c'est qu'on a fait depuis ce temps-là, ça fait plus de 200 ans qu'on photographie nos souvenirs, qu'on fait des échanges, qu'on partage toute cette captation du réel sur une photo, mais toujours en 2D. C'est vraiment, c'est ça, pas le frein, mais en tout cas, on a l'historique, exactement, on sait faire ça. Si on regarde un peu dans le monde, tout le monde essaie de travailler c'est bien la 2D, mais comment je le vois en 3D.
Donc on sait, voilà, je pense que vous le savez tous, vous avez vu Apple qui travaille dessus, Microsoft qui travaille dessus, on a Meta exactement, et comment on arrive à mixer voilà, cet environnement que nous on voit en 3D et le partager en 3D également. Et c'est là-dessus qu'Easygrid a voulu développer et a sorti sa caméra, clairement, c'était pour ça. Pourquoi? Parce que actuellement, quand on parle de 3D, c'est assez limitant. On a la modélisation manuelle. Je pense que vous le savez. Voilà, on fait une modélisation de bâtiment, d'un environnement. C'est voilà, fidélité plus ou moins fidèle, hein, parce que ça peut prendre. En tout cas, c'est cher parce que ça prend beaucoup de temps à faire, c'est complexe à produire et donc au final, c'est assez limitant. Un autre aspect de la modélisation 3D qu'on connaît, c'est la photogrammétrie. C'est par photo, voilà, j'arrive à générer. Donc là, c'est vrai que c'est plus fidèle, mais le problème, c'est que ça va peu manquer de détails, c'est très difficile à retravailler, parce qu'une fois que c'est généré, on ne peut pas trop. Et souvent, c'est un enchaînement de logiciels les uns après les autres qu'on vient cumuler, et c'est assez compliqué. L'autre aspect, quand on veut partager de la donnée, de la photo, c'est des photos 360, où là, on se balade de prise en photo, de prise en photo. C'est pas de la vraie 3D, parce qu'on reste quand même sur des images 360. Et c'est limitant là où j'ai posé mon appareil photo. Et voilà, j'ai pas d'interaction, je peux pas me déplacer comme je veux. Donc ça reste pas trop de la vraie 3D. Ça, c'était un peu le constat actuellement. Et c'est pour ça que Easygrid a développé donc la Portalcam que vous avez ici aujourd'hui, qui est, voilà, ils appellent ça la vraie caméra spatiale. C'est ni plus ni moins qu'une caméra 3D. Vraiment, c'est ça l'idée, c'est que c'est une caméra qui va générer un modèle 3D. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la caméra? Donc voilà, si on traduit caméra spatiale fidèle ou caméra 3D, vous avez en premier, ici, vous le voyez ici devant vous, hein, ce premier capteur là qui est devant, qui va être un lidar. C'est-à-dire, c'est un lidar qui va mesurer des points, comme un scanner 3D, qui va permettre voilà, d'enregistrer la donnée et d'avoir une idée d'échelle en tout cas, et d'avoir de la donnée à peu près précise. On va y revenir, parce que nous, la précision, mais on va dire précise, je reviendrai après dessus. Vous avez en plus donc, des capteurs caméra. Donc, il y a beaucoup de capteurs caméra. En fait, on a deux fichages sur les côtés avec deux capteurs photo supplémentaires à l'avant. Donc, c'est vraiment ça qui va générer la qualité du modèle 3D. C'est ça qui va générer. Donc, c'est vraiment la combinaison de ces capteurs-là qui permettent de générer ce que Easygrid ou la Portalcam fait. Et bien sûr, à l'intérieur, donc il y a des capteurs, il va y avoir une IMU, centrale inertielle. C'est pour quand je me déplace, même si j'incline le capteur, il va se repérer. Voilà, il y a un petit processeur à l'intérieur, il y a même des algorithmes qui sont boostés à l'IA pour aider tout ça et pour apprendre et pour générer le plus simple possible. L'idée, c'est que ce soit très simple d'utilisation et très simple à livrer. Vraiment, c'est ça l'idée. Donc, si on regarde, c'est quelque chose de très portable, de très flexible. Vous avez la caméra qui est là, vous voyez que tout simplement qui va venir comme ça. La sacoche de transport qui est là, pareil, c'est quelque chose de très léger, on peut mettre dans n'importe quelle une moto, un scooter, une trottinette. On se déplace avec très facilement et surtout très simple d'utilisation. C'est vraiment ça l'idée, le concept, c'est qu'on va marcher et on va scanner, c'est-à-dire qu'on va numériser la scène qu'on veut. Derrière, il va y avoir une partie de calcul de processing, je vais vous en parler plus tard, mais qui va être automatique, clairement. Et ensuite, on va pouvoir éditer le modèle, le visualiser et le partager. C'est vraiment ça l'aspect complet. Et surtout la haute efficacité, parce que ça peut être rapide. Hein. 200 mètres carrés, ça peut être fait en 15 minutes. Derrière, j'ai juste à le pousser dans mon PC. Le calcul est automatique. Il va être un peu long. Pour générer ce modèle-là, ça demande des gros calculs de photogrammétrie, mais ça a du temps machine. Et voilà, à peu près 5 heures, on reviendra sur les ratios. On peut revenir dessus, on reviendra plus tard sur les ratios, mais ça se fait quand même très très bien. Alors j'ai une question pour toi, Vincent. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut visualiser facilement avec un casque de réalité virtuelle? Donc, on va y revenir après. Après. Justement, toute cette partie-là, on y reviendra après. Parce que donc la réponse est oui, hein, déjà, mais je reviendrai après là-dessus. Donc voilà, ici vous avez un exemple. Donc voilà ce que génère la caméra Portalcam. Un exemple qu'on a fait près de chez nous, hein, près de nos bureaux à Montpellier, où ça parle, c'est assez parlant quand même. Hein. Alors,
j'espère que ça lag pas trop. Ouais, voilà. Peut-être qu'avec la diffusion en direct et la Ouais. connexion, ça peut ramer un peu chez vous. Après, il faut savoir que quand on a le rendu, c'est tout à fait fluide, hein. Ouais, c'est sûr. Nous, de notre côté, c'est très fluide. Après, bon, en tout cas, ça vous permet de montrer, voilà, La diffusion rapide. ouais, bon, c'est, c'est, c'est- Oui, c'est le problème du direct c'est avec le problème une du présentation direct. intégrée. Exactement, tout à fait. Donc c'est vrai que ça permet, cette Portal Cam permet de générer des modèles très facilement, de haute fidélité. On le voit, hein, les détails sont assez bluffants, très polyvalents, que ce soit des petits objets jusqu'à des rues. Là, on voit, c'est une place complète qui a été faite. On a mis quoi, 15-20 minutes d'acquisition, donc assez rapide. Et surtout, une fois qu'on le partage, c'est des données très légères. C'est pas des données comme la photographie ou des choses ou des maillages très très lourds. Donc c'est quelque chose d'assez léger. Donc c'est vraiment un super outil là-dessus. C'est vrai que nous on a été quand même bluffés hein, Ouais. sur le fonctionnement. Tout fonctionne plutôt très très bien, l'automatisation et voilà. Donc ça on l'a généré très très rapidement ce modèle-là. On va le voir après. Il y a d'autres exemples. Et voilà, la force aussi, c'est qu'on peut le partager très facilement, comme tu l'as dit. Ouais. Il suffit d'un lien qui génère un viewer. La personne se connecte et votre client, votre partenaire se projette directement. Donc, à qui ça s'adresse? C'est quoi un peu la proposition de valeur? Ben, ça va être déjà, premier point, un peu tout ce qui va être le marché de l'immobilier. On sait qu'une annonce immobilière avec ben voilà, des visites 3D, ben, c'est quasiment 90% de vues en plus. Voilà, les acheteurs vont passer 5 à 10 fois plus de temps. Voilà, ils vont plus s'engager en fait, et quand ils vont appeler, ben voilà, ils auront plus une notion parce que on va le voir après, mais on peut prendre des mesures, on va s'immerger complètement dans le lieu. Donc c'est vrai que ça, c'est un gain de temps et d'efficience assez fou. Il va y avoir toute la partie aussi ben, tournage. Pourquoi? Parce que ben, pour tout ce qui va être repérage de lieu, production post-production, les effets visuels, voilà, on génère très rapidement un modèle 3D et on va pouvoir retravailler. C'est vrai que c'est pareil, c'est une des forces et une des propositions de valeur aller sur la partie tournage. Et après, ben, ça va être tous les créateurs de contenu, tous les gens qui développent sur ça, qui veulent ben, faire travailler sur du VR, de l'AR et modéliser rapidement les environnements. C'est vraiment la force et la valeur ajoutée de ce produit là-dessus. Alors, je te coupe une seconde pour répondre à Oh, une question. oui. Un élément qu'on n'a pas précisé, c'est que, évidemment, vous recevrez cette présentation après, à la fin du webinaire, elle vous sera envoyée par mail. Donc, vous aurez accès là, voilà, directement au visuel que vous voyez directement ici. Et ensuite, j'ai des questions. Est-ce que ça peut s'adapter sur un drone DJI, par exemple? Donc, ça, je ne sais pas si on a testé. Alors, je sais que ce sera pas la peine parce que tout simplement, on va pouvoir, on va y revenir après, mais fusionner de la donnée drone, de une photo drone, de la donnée que vous avez fait en terrestre avec pour un modèle complet. Donc, c'est pas la peine de la mettre sur un drone. Par contre, ça va super bien se fusionner sur un projet où on va mixer les deux. Tout à fait. Donc après, pour répondre à Aurélien, on a une génération. Après, alors attendez, ok, voilà. Après génération, on obtient un lien URL de partage. Oui, tout à fait. On vous montrera à la fin de la présentation. On a préparé des liens pour que vous pourrez scanner avec vos téléphones et naviguer directement dans les environnements que nos équipes ont scannés. Oui. Il s'agissait bien d'un modèle 3D et non d'un Gaussian de principe. C'est sur la vidéo d'avant. Alors, c'est du Gaussian, je vais y revenir après, mais oui, la Portal Cam génère un modèle en Gaussian platine. Je vais y revenir après. Okay. Donc, on va continuer, on va avancer. Toutes les questions, au pire, on le fera plutôt à la fin. Donc, si on regarde l'aspect technique, alors là, cette slide est assez lourde parce qu'il y a beaucoup d'informations. Ce qu'il faut retenir, c'est que ben, c'est assez léger, 870 grammes. Donc, on est vraiment en moins d'un kilo. Voilà, nous, on a testé, on a essayé de faire une acquisition assez grosse de 40 minutes. Voilà, une seule bras, on n'a même pas eu besoin ou senti le poids de dire il faut changer, etc. Donc c'est un peu ça. Le poids est vraiment parfait pour cet outil-là. Autonomie d'une batterie, on est sur 60 minutes. Donc vous avez ici, hop, là, ici, le capteur, en fait, hop, une batterie qui est là, avec un indicateur de charge, tout simplement. Autonomie d'une batterie, on est sur 60 minutes. Deux batteries sont fournies avec. Donc c'est large, c'est vraiment large. Donc EasyGreen nous disent oui, vous pouvez faire des acquisitions de 60 minutes. Nous, on vous conseille plutôt de vous arrêter à 25-30 minutes. Pourquoi? Parce que la partie calcul derrière va être un peu exponentielle. Et donc c'est pour pas se mettre à mal sur la partie calcul.
on y reviendra après. Voilà, donc sur ça, et les temps de charge, vous avez vu, c'est assez rapide, justement, même avec un roulement de 2 batteries, on va pouvoir gérer et faire des grosses scènes. On passe sur des exemples. Donc là, un exemple à l'intérieur, nos locaux, tout simplement à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier. Donc voilà, à peu près 100 mètres carrés, ça a été généré en 10-15 minutes. Et voilà, c'est vrai que on voit un peu, nous, on a un mur végétal, donc on voit des détails sur le mur végétal qui est assez impressionnant. Ouais, c'est très précis sur la végétation, bah vraiment sur le modèle intérieur, Ce qui est c'est très assez net, hein. bluffant, on reviendra après, mais c'est sur la partie fenêtre, hein, donc on voit sur la gauche, ce sont bien des fenêtres. On sait qu'avec un lidar, un scanner 3D, les fenêtres, ça fait quelque chose de très très difficile. Et là, avec le Portal Cam, ils arrivent à travailler là-dessus et à avoir un niveau de détail et surtout pas de difficulté à travers les fenêtres. Vraiment, vraiment, vraiment bluffant. Donc après, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Euh, on a vraiment une partie dédiée, hein, aux questions-réponses à la fin, donc on essaiera de répondre à tout le monde, hein. Donc c'est vrai qu'on voit, voilà, c'est vraiment très performant sur tout ce qui va être clair. Alors, sur cet exemple, on ne voit pas trop, mais aussi tout ce qui va être brillant, c'est vraiment un résultat. Donc on voit sur le bureau, hein, les petits détails sont très bien modélisés, sont très bien affichés en tout cas. Voilà, les textes, on arrive bien à les lire. Donc c'est assez bluffant là-dessus. Dessus, c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est pour un exemple d'intérieur. Et on peut faire la même chose, un autre exemple que nous on a fait ou sur un extérieur. Alors, c'est juste, on a fait la fontaine, c'est-à-dire qu'on a scanné la fontaine et on voit pareil une qualité de détail assez bluffant. Donc, sur l'aspect, on a tourné autour de la fontaine, donc on voit que la fontaine est très bien représentée, mais également l'environnement, c'est-à-dire que même tout ce qu'il y a autour on arrive à avoir capté bien. On voit sur le sol, vraiment, on arrive à avoir les éléments, les feuilles, ça fait vraiment un affichage assez bluffant. On arrive à lire l'écriteau au non potable, ouais, c'est très net, hein, sur les plaques Donc, aussi. c'est vrai que pour ceux qui connaissent un peu les scanners 3D, hein, on est à l'inverse d'un nuage de points qui va être très précis mais pas très beau. On voit pas grand-chose. Là, on est sur, pas l'inverse, mais on est quelque chose de très très beau et un peu moins précis. On y reviendra après sur l'aspect précision, mais c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment, vraiment bluffant. Et voilà, si on reprend un peu, voilà, la fontaine, on arrive bien à voir les moulures de proche comme éloigné, on voit sur les trucs et voilà, même sur le sol, voilà, c'est vraiment bluffant. Pourquoi on arrive à générer ça? C'est vraiment grâce au lidar qui est là, qui va calculer une trajectoire, donc c'est la force de là-dessus pour calculer la trajectoire et avoir le modèle à la bonne échelle et à la bonne position. Ce qu'ils ont travaillé aussi qui est assez bluffant, c'est tout ce qui est miroir. Donc là, vous avez un exemple d'une salle de danse, hein, où voilà, on voit que le miroir est vraiment, vraiment bluffant. L'opérateur n'est pas dessus. Ils ont travaillé dessus. C'est vraiment assez fou, cet aspect-là. Donc, même en intérieur, vous avez un miroir dedans, ben voilà, il va très, très bien ressortir. Alors, il y a des méthodes d'acquisition, c'est sûr qu'il ne faut pas rester en permanence devant, il faut prendre un peu en biais. Mais ça se fait vraiment très, très bien. Et on se retrouve avec quelque chose de bluffant là-dessus. Un autre aspect aussi, c'est le mode portrait, ce qu'ils appellent. Donc, ben voilà, on peut faire des jumeaux numériques de personnes pour faire des souvenirs en 3D. C'est un peu pareil, ça se fait très très rapidement et on arrive à avoir des détails bluffants. Voilà, le mode portrait, on voit avec les cheveux, les mains, on se retrouve avec quelque chose vraiment chouette. Donc ça, c'était sur la partie un peu matériel, quels sont les rendus. Et derrière, je vous ai expliqué qu'il y avait toute une partie logicielle. Donc le logiciel, c'est l'Ixel Cybercolor. C'est lui qui va calculer automatiquement, on va lui transférer la donnée, il va calculer, il va nous sortir le modèle. Donc on va revenir un peu là-dessus, sur ce logiciel-là. Et c'est vrai que c'est là, on l'a vu dans les questions, en fait, c'est une solution en Gaussian splatting. Donc, qu'est-ce que c'est le Gaussian splatting? C'est un peu une nouvelle méthode qui est en train de sortir, où tout le monde travaille dessus, qui génère un modèle de haute qualité, un modèle 3D de haute qualité, et c'est un mélange entre la photogrammétrie, la lasergrammétrie, c'est même plus la photogrammétrie, mais voilà, c'est un peu ça.
Et c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir un flux de travail complet et très simple où, avec la Portal Cam, je numérise sur le sol, enfin, sur le terrain. Ma modélisation est automatique. J'ai juste à donner la data. J'ai quelques paramètres de calcul et c'est parti. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser la donnée, la partager. On va le voir après. Sur ce logiciel-là, donc c'est là où, quand on dit précision, j'y reviens maintenant, on est au centimètre. C'est-à-dire que on va pouvoir prendre des cotes directement, vu que le lidar il est centimétrique, mon modèle en Gaussian fatigue est au centimètre, et donc je vais pouvoir prendre des mesures, vous voyez les exemples, voilà, prendre des mesures directement en 3D ou avec une précision centimétrique. On va pouvoir aussi rajouter des points d'intérêt, c'est-à-dire sur le modèle en Gaussian, je vais pouvoir ajouter des petites pastilles avec des documents et quand je clique dessus, j'ai un document supplémentaire pour enrichir ma donnée, enrichir ma visite avec des liens externes, etc. Ça, c'est assez développé. On va pouvoir superposer un modèle 3D. Ah, l'autre. Ouais. Le lien, ça la Elle n'est même. pas lancée. Voilà. Donc, ça, c'était une petite vidéo qu'on avait fait au moment de la sortie. Vous avez à gauche, c'est nos locaux à Saint-Jean-de-Védas. Et à droite, alors je sais pas, nos futurs locaux. Voilà, nos futurs locaux. Faudra voir ça avec. C'est nos futurs locaux. Donc voilà, quand on va changer et on peut voilà très rapidement faire une insertion 3D, comprendre et voilà, on peut importer du FBX, de l'OBJ et ça c'est en train de se développer, on pourra de plus en plus. Donc c'est pareil, un aspect très simple à faire et vraiment puissant. On va pouvoir sur ce logiciel-là aussi créer des coupes, c'est-à-dire couper mon bâtiment, commencer à regarder en détail. On va pouvoir enlever des objets inutiles. Donc là, on voit sur l'exemple un arbre tout simplement qu'on veut enlever. Donc on va pouvoir, avec une petite boîte, venir enlever pour, on imagine, rajouter un autre arbre. Ou, voilà, on va pouvoir travailler là-dessus. Un aspect qui est automatique, ça vous ne le voyez pas, c'est complètement transparent. C'était une question d'ailleurs. C'est la suppression d'objets dynamiques, c'est-à-dire que lui, automatiquement, il va supprimer les gens qui se déplacent. Voilà, on le voit là sur l'exemple, hein, où il y a beaucoup de fantômes, et lui, il va le supprimer dessus. Alors après, c'est sûr que si les gens sont statiques et vous passez et ils ne bougent pas du tout, bon, potentiellement, ils resteront là. C'est sûr qu'il faut que ce soit un peu à un moment donné, il faut scanner quand il n'y a personne. Ouais. Donc, oui, voilà, ça scannera les gens qui veulent être scannés. C'est ça, exactement. Mais bon, s'il y a du mouvement, si on passe plusieurs fois, ça se fera bien. Et donc, c'est exactement donc, sur la partie partage, c'est une expérience multiplateforme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'en servir sur son PC, sur son ordinateur. On va le mettre en ligne sur un lien web. Il va être aussi utilisé en mobile avec un téléphone. Et après, il y a toute une partie, on va pouvoir l'envoyer dans des casques de VR, les Vision Pro, les Quest, etc. Donc, c'est vrai que toute cette partie-là, un peu vision AR, VR, c'est voilà, une boîte à outils pour développeurs. C'est-à-dire que là, EaseGrid a développé des SDK pour Unity, des SDK pour Unreal, voilà, il continue à travailler avec les fournisseurs de logiciels pour trouver d'autres SDK. Et là, on est plus sur les outils, les gens qui veulent développer et qui veulent développer leur propre application grâce à la donnée de la caméra. C'est vraiment ça, on va le voir après. Donc il y a tout un aspect pour cette partie-là. Donc c'est vrai que si on revient un peu, ce logiciel-là, c'est un flux de travail complet assez simple. On a la première chose, on va sur le terrain, on va faire la capture, donc ça peut être par la Portal Cam ou ça peut être aussi par toute l'autre gamme de chez XRI, donc qui sont des scanners Lequin et le L2 Pro, pour ceux qui connaissent, où on va capter la réalité en tout cas, et ensuite, c'est quoi le flux de travail? L'étape d'après, c'est d'envoyer toute la donnée dans l'XL Cybercolor, donc le LCC, ce qu'on appelle le LCC, où il va y avoir un calcul automatique, c'est de l'autoprocessing. Et derrière, on va avoir trois choix. Soit ma donnée générée, je la regarde en local. J'ai un viewer qui est gratuit, que je peux installer et pour me balader, pour mettre des points d'intérêt, tout ce genre de choses. Je vais avoir une possibilité de publier en ligne. On vous enverra des liens à la fin de la présentation pour que vous puissiez essayer. Ou je peux partager ma donnée directement en ligne et avoir un peu la même chose que la version locale. Hein. Là-dessus. C'est des serveurs qui sont en Allemagne. Ils ont des serveurs un peu partout dans le monde, mais pour nous, c'est des serveurs allemands.
Et voilà, il y a toute la partie export pour ceux qui veulent faire de la R&D, faire du développement avec des SDK et des plugins. Donc voilà, c'est un peu un flux de travail vraiment complet là-dessus. Donc sur ce logiciel-là, l'XL Cybercolor, c'est vrai que c'est un logiciel en abonnement. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un aspect en ligne avec un stockage dessus. Et vous avez deux versions d'abonnement. Je vous explique un peu, hein, là on rentre un peu plus dans les détails du modèle. La version basique de chez du LCC, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Elle va pouvoir générer le modèle, créer les vues, voilà, tout ce qui va être superposition de modèles 3D, publier, faire la visite 3D et exporter en format un peu classique le PLY qui est le format qui est en train de se développer, que tout le monde va importer en tout cas, et le LCC qui est le format propriétaire de X-Ray. Ça, c'est la version basique, au final, pour tous ceux qui sont utilisateurs classiques, j'ai envie de dire, ceux qui veulent faire la visite immobilière, ceux qui veulent faire du divertissement, exactement, qui n'ont pas besoin de développement, ça suffit largement. L'autre version, c'est la version premium. La premium, donc, on prend tous les aspects de la basique, et on va rajouter la reconstruction, la fusion des cartes et la reconstruction aérienne, justement, c'est la question qu'on a eue tout à l'heure, c'est de dire, je fais voler un drone, je prends des photos, et ces photos-là, je les rajoute à mon modèle pour rajouter de l'information. Donc ça, c'est vrai que c'est la version premium qui va faire ça. On va pouvoir, l'amélioration HD, prendre des photos si vraiment je veux du petit détail, avec un réflexe ou avec un appareil photo classique, hein, je veux dire, rajouter des détails un peu plus finement. Et il y a tout l'aspect développeur avec les SDK, les exports qui sont dans la version premium. Donc c'est vrai que c'est les gens qui veulent aller un peu plus loin, qui ont du drone ou qui veulent développer, il leur faudra plutôt la version premium. Les deux versions ont de toute façon 1 Tera de stockage en ligne. C'est vrai que c'est très large. Je suis passé rapidement dessus, mais les données sont assez légères. Une fois que notre Gaussian est généré, la donnée exportée finale est très légère. Donc c'est vraiment, pour vous donner un ordre d'idée, je crois que la place là qu'on a fait en 10-15 minutes, qui est assez grande, hein, je crois que le modèle exporté fait même pas moins de 400 mégaoctets. Donc c'est très léger par rapport à ce modèle-là. Donc c'est vraiment ça. Et donc ces deux logiciels-là, ce sont de toute façon c'est des parties sur votre ordinateur. Hein, c'est une licence locale, j'ai envie de dire. Tout se calcule chez vous dessus. Et justement, c'est là où je vais venir, c'est que quand même ce logiciel-là demande des ressources informatiques assez importantes. Pourquoi? Parce que ça va mixer du LIDAR, ça va mixer de la photogrammétrie, c'est des temps de calcul qui sont assez longs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, 10-15 minutes d'acquisition, ça représente 5-6 heures de calcul. C'est du temps machine, mais ça quand même demande des ressources assez importantes. Et c'est pour ça que nous, on vous met, on vous informe en disant la configuration minimale, vous les avez ici, les specs techniques, c'est en gros un PC qui coûte dans les 2000 euros. 2000 euros maintenant. C'est sûr que si votre PC vous l'avez acheté il y a 4 ans à 2000 euros, je pense que vous n'êtes pas dans les specs techniques. Et recommandé, voilà, c'est plutôt eux, ils recommandent un PC à 4000 euros. Donc c'est vrai qu'il faut le prendre en compte d'avoir un PC. Alors, si vous avez un PC de gamer, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Et c'est sûr que si vous avez un PC juste bureautique, ça peut être limite assez rapidement. Donc c'est vrai que ça, nous là, on a fait des tests un peu partout et voilà, on a vu les limitations dessus. Oui, c'est bon, c'est bon, continue. Ouais. Et donc, je pense on arrive vers la fin. On va attaquer combien ça coûte, parce que je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est importante et que vous voulez savoir. Donc, en fait, il y a deux versions de PortalCam. Il va y avoir la basique et la premium. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'abonnement LCC. Je vous ai montré tout à l'heure. Il y a un abonnement basique et un abonnement premium. Donc, le premier prix, la première version, donc c'est la version basique. Vous avez donc la PortalCam qui est ici, donc 2 batteries, un chargeur, le support téléphone. C'est vrai que nous, on n'a pas ici, vous avez un petit support téléphone qui vient pour mettre votre téléphone et avoir en temps réel toutes les informations d'acquisition. Donc le modèle est garanti 2 ans.
Et vous avez inclus une licence, donc LCC basique, 1 an. Dans ce prix-là aussi, on a, donc nous, pour vous former, donc c'est pas très compliqué à utiliser, mais il y a quand même des bases de comprendre comment je fais, etc. Donc, on vous fournira des supports vidéo et un rendez-vous d'1 heure en visio avec un formateur pour échanger, pour, voilà, si vous avez des questions à poser. Et voilà, on est sur un tarif à 4 990 € pour ce pack-là. L'autre pack, qui est sur la version premium, voilà, qui est 2 000 € plus cher, on se retrouve sur la même chose en termes d'aspect matériel. On a 1 an de garantie supplémentaire, on a une licence LCC Premium à la place du basique. Donc c'est vrai qu'on va avoir un niveau au-dessus, donc plus de garantie. La licence Premium, donc, ça va dépendre aussi un peu de vos jugeages et de vos besoins. Et pour information, donc après la question c'est d'accord, mais le LCC, je vous ai expliqué que c'est un abonnement, donc combien ça coûte à l'année, hein, c'est une question que je pense que tu allais me poser, voilà, qui revient. Donc, bah, tout simplement, au bout d'1 an, la LCC basique c'est 2 000 €, la premium c'est 3 500 €. Bon, c'est vraiment ça. En sachant que l'avantage du LCC, donc comme c'est des calculs qui peuvent être longs, vous pouvez avoir 3 utilisations simultanées pour faire 3 calculs avec une seule licence. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc c'est une licence Internet, hein, il faut juste avoir une connexion Internet pour vous lancer le logiciel. Et vous pouvez lancer 3 calculs en même temps sur 3 PC différents avec une seule licence. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà, sur la partie présentation, je suis allé un peu vite, non? Voilà, le but c'était, voilà, en termes de timing, on est à 40 minutes. Donc maintenant, c'est voir est-ce qu'il y a des questions qui reviennent, quels seraient les types de questions et voir comment je peux y répondre. Hein. Tout à fait. Alors, on a beaucoup de questions techniques. Je vais commencer ici. Est-ce qu'on peut insérer la visualisation 3D dans DJI Terra et est-ce qu'il peut compléter le nuage du drone? Alors, dans DJI Terra, non. Pour l'instant, c'est vrai que cette partie-là, parce que DJI Terra est en train de développer aussi le Gaussian de son côté, et vous avez une option maintenant chez DJI pour faire du Gaussian uniquement à partir des photos drone. Donc, c'est vrai que ces photos-là, on ne pourra pas les envoyer dans DJI Terra, mais je vous ai expliqué qu'on peut faire plutôt l'inverse, c'est-à-dire de prendre les photos de drone, de les mettre dans l'XL Cybercolor. Alors, il faut quand même un modèle à la base de Portal pour fusionner. Donc, ça, c'est plutôt ça la possibilité. Ensuite, on m'a demandé plusieurs fois si c'était possible d'exporter le nuage de points. Alors, en fait, le nuage de points de Gaussian est généré et un peu décimé. C'est un nuage de points qui va être allégé. C'est une base pour le Gaussian pour remplir les vides, pour avoir un modèle très beau, mais ce n'est pas un nuage de points comme on l'entend avec d'autres capteurs LiDAR de chez Xrid qui sont le K1 et le L2 Pro, où là, on a une densité assez importante et une précision. On arrive à 1-2 cm, on peut arriver jusqu'à 1 cm assez bien. Là, comme le nuage est décimé, on aura moins d'informations sur les arêtes, hein, vraiment si je schématise. Donc, on va pouvoir exporter le nuage, mais c'est un nuage, voilà, ça dépend encore le besoin, mais si vous voulez faire pour plutôt un géomètre, un architecte avec des plans d'intérieur, non, c'est pas fait pour. C'est vraiment pour générer un modèle 3D et pas pour générer un nuage de points comme on l'entend en précision. C'est ça la question. Oui, voilà. Après, on me pose aussi la question de savoir si l'inverse est vrai. Est-ce qu'on peut insérer un nuage de points pour améliorer la précision géométrique? Voilà, pour l'instant, non. Okay. Pour l'instant, non. Après, il faudra en discuter. Je pense que si vous avez une idée en tête, peut-être que nous, c'est quelque chose qu'on peut faire remonter à Xrid. Hein. Encore une fois, tout à l'heure, ils sont assez ouverts là-dessus et voilà, ils sont ouverts. Donc, s'il y a une idée précise, j'aimerais bien, voilà, on peut en discuter un peu plus tard et pourquoi pas poser la question à Xrid là-dessus. Après, est-ce qu'on peut revenir sur la précision du lidar d'un projet? Est-ce qu'on peut venir sur la précision du lidar d'un projet? Alors, c'est-à-dire précision du lidar et d'un projet. Précision. En fait, le modèle en Gaussian splatting a une précision centimétrique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre dans une pièce, voilà, entre deux murs, ce sera au centimètre, hein, entre 1 et 2 cm. Par contre, si je commence à mesurer, je ne vais pas pouvoir en fait mesurer toute la longueur d'un bâtiment. Et c'est pas l'outil qui est fait pour ça. Si vous avez besoin de mesurer précisément un bâtiment, il y a le L2 Pro de chez Xrid qui existe, qui est fait pour ça. Et avec ce L2 Pro, on pourra générer du Gaussian, du LCC
et faire un peu, alors pas tout à fait la même qualité, parce que c'est vrai que la Portal, la différence, c'est les caméras, il y a 4 caméras, c'est ça qui permet d'avoir cette qualité, alors que sur les autres capteurs de chez Xgrid, notamment le Pro, il y a 2 caméras, donc la qualité est un peu en dessous. Mais en tout cas, c'est faisable, c'est plutôt ça. Il faut vraiment avoir l'idée, ça c'est plutôt une caméra 3D qui génère un modèle 3D visuel, beau, très facilement et très rapidement, mais c'est pas pour en faire des plans, etc. C'est vraiment ça ce qu'il faut avoir en tête. Donc pas très adapté pour le relevé de réseau en tranchée ouverte. Pas très adapté, relevé en. Alors, C'est une question. Hein, ça peut, oui, parce que en termes de précision, si on part sur la classe A, ça peut suffire. Ça va être plus, ce qui va manquer, entre guillemets, c'est voilà, comment mon modèle gaussian, ben, comment je mesure rapidement, comment je génère une ligne rapidement, et c'est là où il y a du SDK, il y a à développer. C'est vrai que pour Xgrid, ça s'arrête un peu dans la génération du modèle, et après, qu'est-ce qu'on en fait après? C'est là où, ce que j'ai expliqué, c'est plutôt les SDK, il faut développer. Mais oui, ça peut être une piste, parce que ça va pouvoir plutôt bien fonctionner rapidement et avec une bonne précision là sur le coup pour le tranche ouverte. Oui, en termes de précision, on va y être. Ok. Alors, l'appareil nécessite-t-il un entretien comme les Leica BLK 360? Alors non, parce que là, on est vraiment, comme je dis, c'est pas un appareil de mesure en part entière, donc il n'y a pas de calibration, il n'y a pas Le lidar est vraiment là pour mesurer donc la trajectoire, avoir une bonne enveloppe, avoir une précision au centimètre, et donc ça suffit. Ce capteur lidar-là, du coup, en fait, il est moins précis que les autres capteurs de chez Xgrid, qui sont le K1, le L2 Pro. C'est vrai que si on regarde les spécifications techniques, on a l'air, voilà, il balance à 800 000 points secondes, je crois que c'est 60 mètres, donc on va se dire, ah ouais, c'est génial. Ouais, mais non, en termes de précision, on arrivera difficilement au centimètre. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas besoin, c'est moins de l'appareil de mesure, il n'a pas besoin d'être calibré et de certifié. Tant qu'il fonctionne, alors à part c'est sûr si vous avez le capteur qui est cassé en deux, Oui, bon, ça peut être compliqué, mais sinon, non, il n'y a pas de calibration à faire dessus. Ok. On me demande si c'est possible d'exporter en format PLY ou OBJ pour créer une visite virtuelle dans 3D Vista. Alors 3D Vista, je connais pas, donc je voudrais pourquoi pas. En tout cas, en PLY, oui. Le PLY, c'est le format d'échange du Gaussian Splatting. C'est vraiment le nouveau format d'échange. Donc, quand on avait du nuage de points, pour ceux qui connaissent, on exportait un E57, c'était le format générique. Ben, le Gaussian, donc c'est le PLY. Donc, vous avez deux formats possibles, soit le PLY, qui est le format générique, soit le point LCC, qui est le format Xgrid, où il y a des SDK qu'ils ont développé pour aller plus vite, parce que souvent, il peut y avoir des conversions ou des pertes un peu de données. Donc, ça, ce sera testé. Hein. On peut vous envoyer des formats de PLY pour que vous essayiez de votre côté si tout fonctionne. Ok. Alors, on nous demande aussi, est-ce possible de fusionner un nuage du L2 Pro et de la Portal Cam pour avoir un rendu du nuage du point précis et à la fois visuellement intéressant? Alors pour l'instant, non, on peut pas fusionner. Je sais qu'Xvid travaille dessus. Potentiellement, oui, ça arrivera. Par contre, ça, dans tous les cas, ce sera pour avoir une visite virtuelle un peu peut-être plus complète, mais on n'arrivera pas à avoir, la Portal Cam ne va pas aider au nuage de points en précision, etc. Je ne sais pas si ça répond. Mais pour l'instant, à l'état actuel, non. L'utilisation uniquement. De toute façon, la donnée, pour ceux qui connaissent un peu chez Xgrid, la donnée va uniquement dans le logiciel LCC, l'XL Cybercolor, parce qu'on a un autre logiciel chez Xgrid qui est l'XL Studio pour le calcul de nuages de points des K1 et des L2 Pro. Cette donnée-là ne peut pas aller dans l'XL Cybercolor, je vais y arriver, dans les Studio, ne peut pas aller dans Studio. La donnée de K1 et L2 Pro peut aller dans Studio pour générer un nuage de points ou dans le LCC pour générer un modèle 3D en Gaussian. Mais lui, non. C'est-à-dire que lui, il ira que dans l'Excel Cybercolor pour générer le 3D. Question un peu plus matérielle. Est-ce que la cam fonctionne avec des cartes SD? Alors non, la donnée est vraiment stockée à l'intérieur. Vous avez un petit SSD à l'intérieur dessus. Vous avez juste un port, une USB-C qui est là pour venir vider la donnée. Ça se fait, alors c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais vous avez une application sur téléphone qui est vraiment très bien faite, très simple d'utilisation. Vous allez pouvoir voilà, manager un peu vos données. Et pour la vider, tout simplement, j'ai juste à brancher et récupérer un filaire. Pourquoi? C'est vraiment une question de pratique. Hein, pourquoi pas carte SD?
parce que la donnée brute est assez lourde. On est quasiment à, je crois que les ratios, on était sur 1 giga par minute de données, parce qu'il y a beaucoup de caméras, de capteurs, donc ça fait des données assez lourdes. Mais une fois que c'est calculé, après, c'est la donnée d'export qui est très légère. Et donc, du coup, sur une carte SD, les vitesses de lecture et écriture ne sont pas assez bonnes. Donc, c'est pour ça qu'on est sur du SSD. Ok, donc on revient sur la partie logiciel et export. Donc, ok pour l'LCC et PLY, mais pour le Gaussian, mais quel format pour l'export du nuage, même si j'entends que c'est pas fait pour ça. Alors là, je crois qu'on peut exporter en E57, tout simplement. C'est un nuage de points dessiné, hein, avec un point tous les 5 cm à peu près. Mais ça, on va pouvoir l'exporter en E57, soit en LAS. Ça, à valider. Alors, ensuite, j'ai pour les endroits très grands, Oui. peut-on faire 2 acquisitions de 30 minutes et comment se passe le raccordement des 2 acquisitions? Alors, c'est une très bonne question. Donc, la fusion de 2 projets distincts, pour l'instant, le portal CAM, c'est pas encore possible. C'est quelque chose qui sont en train de développement. Xgrid est dessus, parce que voilà, le produit vient de sortir et ils vont continuer le développement. Donc ça, pour l'instant, ils n'ont pas la partie fusion de 2 projets. On peut pas encore la faire sur le portal. Par contre, en attendant, on a une solution, c'est-à-dire qu'on peut générer des portes virtuelles, c'est-à-dire faire 2 calculs distincts et générer une porte. C'est-à-dire dans le modèle 3D, quand je vais me balader, d'un coup, je vais voir une grande porte, je vais cliquer dessus et je vais pouvoir basculer d'une scène à l'autre. Donc c'est une astuce, ça peut être fait pour les étages, etc. Mais ça, c'est voilà, la fusion est en train d'arriver. Encore une fois, le produit, hein, il est sorti il y a quoi, il y a un mois, je crois que c'est ça. Hein. Et voilà, Xgrid va continuer à le développer. Ils ont plein de choses dans les tuyaux et ça va faire que s'améliorer. Alors, j'ai une question confidentialité des données. Oui. Okay. Les étapes montage se passent sur LCC. Sont-elles faites hors ligne sans partage de données? Pourra-t-on livrer au client un modèle 3D standalone partageable par fichier viewer à livrer à un client? Alors, toute la partie calcul, tout se passe chez vous en local. La seule chose qui est en ligne, c'est une fois que le modèle est généré, vous pouvez le partager en ligne sur les serveurs, je vous ai dit, les serveurs allemands, qui sont en Europe, en Allemagne. C'est au seul moment où la donnée sort de chez vous. Vous pouvez très bien exporter sur un point LCC et avoir un viewer gratuit. Et pour le visualiser, il faut installer, etc. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, alors ça, il faut en discuter avec Xgrid, mais c'est tout à fait possible de dire je veux l'installer en ligne, mais sur mes propres serveurs. Ça peut se développer, voilà, ils sont tout à fait ouverts à ça. La seule chose, c'est vous avez besoin de connexion Internet pour récupérer la licence, pour pouvoir travailler dessus. Voilà, c'est le seul moment où il y a un peu d'échange. Et encore une fois, Xgrid, ils sont ouverts à des solutions. Si c'est des points de blocage, ils peuvent trouver des solutions. Ok, merci. Alors, peut-on géoréférencer le nuage de points ou le modèle PLY? Non, pour l'instant, on peut pas. C'est vraiment, c'est vrai que là, c'est une partie qu'on peut faire avec tout ce qui va être L2 Pro et K1. La porte à cam, on peut pas. Pareil, on peut pas lui mettre un capteur GNSS pour le moment. Ce n'est pas possible. Alors, j'ai une question. Les portes sont réalisables avec LCC basique? Point d'interrogation. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il me semble à confirmer. On vous confirmera ça après, mais pour moi, la partie porte échange, ça fait partie du basique. Ouais. Alors, je remonte un peu. Pouvez-vous nous partager des fichiers LCC, LAS d'un de vos tests? Oui, donc vous allez voir, il y a des viewers juste après Ouais. là. On va vous les mettre, vous scannerez. On peut basculer, non? Je pense qu'on Voilà. on peut avancer, oui. On peut avancer. Alors juste en fait la dernière slide. Hop, attends, je peux pas la. Ah, pardon. En fait, la dernière slide, tout simplement, c'est qu'on voilà, on vous propose de regarder les modèles qu'on vous a montrés avec ces QR codes. Si vous les scannez, ça vous ouvrira directement le navigateur en ligne où vous avez voilà, la visite sur l'église, sur des plantes. On a numérisé une partie des plantes qui sont assez bluffantes. Alors vous verrez sur le dessus, vous allez dire c'est flou parce qu'en fait il y avait du vent, donc ça a un peu bougé. Et la fontaine qu'on a vu là-dessus.
Donc sur ça, donc voilà, c'est vraiment le flux de travail. On a fait la donnée, on a mis dans le logiciel LCC, on a dit partager en ligne, ça nous a donné un lien Internet. Et voilà, c'est le lien qu'on a avec. Donc là, on va se balader un peu comme un mode jeu vidéo avec les pouces et pour avancer la caméra, se balader et aller vraiment. Alors c'est sûr que dans la scène, si on s'écarte là où il n'y a pas de numérisation, ça commence à devenir pas très joli. Il faut revenir là où on a numérisé. Voilà, et donc si vous avez scanné l'un des QR codes et que la scène a été chargée en entier et que c'est toujours un peu flou, n'hésitez pas à aller dans les options. Vous avez la deuxième case à partir de la droite en haut. Vous cliquez dessus et vous avez panneau de performance et là vous réglez sur qualité maximale. Et là vous aurez les rendus comme vous avez pu voir tout à l'heure à l'écran. Exactement, parce que là, bon, en ligne, c'est en fonction du flux Internet, ça limite un peu la donnée. C'est sûr qu'en ligne, la donnée est moins belle, tout simplement, c'est le flux Internet qui fait un peu dégrader, là où quand on reste en local, la qualité reste assez époustouflante. Mais c'est juste ça. Ah oui, j'ai une question aussi sur les relevés en milieu sombre, type grotte, égout. Est-ce que Alors ça va. s'applique? Alors oui et non, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de lumière, parce que ça reste une caméra qui va filmer. Donc c'est sûr qu'une scène sombre, c'est-à-dire que là, le bureau où on est, j'aurais mis une lumière au milieu, ben, je pourrais tourner autour de la lumière et ça rendrait une scène sombre mais belle. C'est sûr que si je me balade dans une grotte toute noire, bon, ben, j'aurai un truc tout noir et je vois pas trop l'intérêt. C'est que c'est basé sur les caméras. Ça. Exactement, c'est basé sur les caméras. Le lidar, oui, lui, il est infrarouge, il fonctionne dans le noir, il n'y a pas de souci. Mais le modèle qui est généré, quand même, à la base, à partir des caméras. Donc ça reste, il faut qu'il faut des caméras. Voilà, après j'avais une question aussi sur une idée de surface de bâtiment idéale à relever, hein, donc ça dépend aussi de quel calcul qu'on veut mettre. Exactement, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on veut numériser, qu'est-ce qu'on veut, quel niveau de détail. C'est sûr que dans une petite. Hier, je me suis amusé, j'ai fait ma chambre d'hôtel, qui est toute petite. J'ai mis 5 minutes à la faire. Pourquoi? Je suis allé chercher vraiment tous les détails pour que quand je me balade dans la scène, je vois tous les éléments. Plus je vais vite et plus le rendu en Gaussian sera moins joli, en fait, tout simplement. Donc c'est là où c'est un peu compliqué. Par contre, si nous, les ratios qu'on a fait pour ceux qui ont eu l'habitude d'utiliser des slams, hein, le K1 ou le L2 Pro, on est à peu près sur du x2 voire x3 en temps. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de passer plusieurs fois dans la même scène d'aspects différents, parce qu'il faut imaginer que c'est les caméras, c'est surtout les caméras frontales qui font le plus de qualité. Donc quand je veux passer dans un couloir, ben, ça va me générer le Gaussian mais dans ce sens. Et si moi, dans ma caméra, dans mon modèle 3D, je me retourne et je vois là, ben, la qualité ne va pas être belle. Donc ça veut dire que sur le terrain, il va falloir que je passe dans les deux sens obligatoirement. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus long. Encore une fois, ça dépend du niveau de qualité qu'on cherche. Donc ça, voilà. Voilà, je pense que s'il y a d'autres questions, on reviendra. Voilà, si on n'a pas répondu à toutes les questions, on va revenir là-dessus. Je pense que sur nous, hein, on peut s'arrêter là. On va juste terminer le. Ça fait 1 heure, donc voilà. Ouais. Juste merci, la prochaine, juste la dernière slide. Hop. Pardon. Voilà. Donc pour nous, c'est terminé. Donc j'espère que ça vous a. On a répondu en tout cas à vos questions, les premières questions. C'est notre premier webinaire de lancement. C'est vrai que je ne vous cache pas que ce matin, ça a été un peu techniquement, c'est toujours l'effet démo. Quand tout fonctionne la veille et quand on arrive le jour J, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, on a réussi. Merci à vous pour tout ça. Merci Bastien. Oui, merci. Je pense que c'est que le premier. Hein. On en refera d'autres. Voilà, voilà, n'hésitez pas aussi à vos feedbacks, à nous envoyer. Vous aurez nos mails. De toute façon, on va vous faire un petit mail de récap avec les liens, avec les mails utiles pour nous contacter. N'hésitez pas à vous faire nos feedbacks en disant j'aurais bien aimé ça, etc. Et potentiellement, la prochaine fois, on refera notre webinaire plus technique, plus voilà, comment on fait avec du drone, je sais pas. On est ouvert à tout, donc n'hésitez pas. J'ai eu beaucoup de demandes sur le L2 Pro et Cam. Voilà, sur la différence entre les différents outils, etc. Ça peut, pareil, on a des documents en interne qui arrivent. C'est vrai que là, c'était une présentation générique, on n'est pas rentré trop dans les détails techniques parce qu'on l'a vraiment éprouvé. Hein, ça fait quoi, 2 semaines qu'on l'a, donc ça fait 2 semaines qu'on le teste en long, en large. Ça reste quand même un super produit. Nous, on est vraiment ravis là-dessus.
on connaissait Xgrid, ça fait quelques années qu'on travaille avec eux et qu'on connaît leur sérieux. Voilà, on se retrouve avec quelque chose de vraiment chouette qui fonctionne. Et dès sa sortie, parce que des fois, nous, ça on peut être l'adore. compliqué. Exactement. Voilà. Nous, on l'adore, on le valide en tout cas. Donc voilà. Merci beaucoup à tout Merci le à monde tous. et bonne fin de journée. Merci, au revoir.